Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Dans ce nouveau numéro RTL chez vous, je vous invite à découvrir le cas de Valérie. Il commence à avoir des problèmes de vue très jeune. Malgré toutes les consultations et les recherches de solutions, Valérie perdra la vue. Il deviendra aveugle. Ayant une personnalité artistique, il chante des morceaux qu'il compose lui-même, son rêve étant un jour de chanter devant un public gabonais pour partager avec ce dernier des moments exceptionnels. Vous verrez comment le dépassement de soi a emmené ce jeune Gabonais à avoir une vie autonome malgré son handicap. Aujourd'hui, Valérie vit au quartier Nzengayong à Libreville. Suivez-moi, je vous emmène dans l'univers de Valérie. Coucou Valérie, c'est Nelly. Oh, Nelly. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Mais ça fait longtemps, Madame Nelly. Mais voilà, écoute, on est là, hein. Là, on a décidé de venir dans ton quartier. On oui. est dans quel quartier, Valérie? Nous sommes en Nzayon. Quartier Nzayon, oui. C'est de quel côté? Bon, côté fromager. Côté fromager. Oui. Valérie, d'habitude, en fait, c'est RTL chez vous qui va vers les gens. Ouais. Et là, c'est toi qui viens à nous. Et je t'ai observé, là, j'ai vu comment tu descendais assez aisément. Ouais. C'est quand même une petite colline, c'est pas compliqué, là? Ah ben, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Valérie, comme tu le sais déjà, je suis là par rapport donc, au projet RTL chez vous. Ouais. J'aimerais savoir si tu permets que je te pose certaines questions pour pouvoir, en fait, te faire découvrir aux personnes qui nous regardent actuellement en télé. Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Ouais. Donc on va remonter, on va aller chez toi. Ok, ok. Comme ça tu vas me montrer tout ça. Allons-y avec Allez, moi, ouais. on y va. Ok. Moi je te suis. Hein? Oui, 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 non, suivez-moi. Je ne suis pas né vraiment aveugle. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé déjà à avoir mal aux yeux. Je me plaignais à chaque fois que je disais à maman. Elle ne faisait pas aussi cas. Donc c'est juste quand je suis rentré en ville. Donc comme je disais que j'ai perdu complètement dans les années 99-2000. Et quelquefois on le transportait vers comment on appelle ça, les médecins traditionnels. Et puis tout d'un coup il s'est déplacé, il a quitté la ville pour la brousse, il est parti en campagne. Et c'est là-bas où la situation s'est aggravée. À la dernière minute, on m'avait amené à l'hôpital. Bon, là, le médecin m'avait examiné en me disant que j'étais atteinte du glaucome. Donc, disons, les nerfs optiques. Il m'a fait comprendre qu'il n'y avait plus vraiment de solution. Lorsque on perd la vue, vraiment, c'est un autre monde. Comme un enfant, hein. Quand il est handicapé, il veut jouer avec les autres, mais il n'a pas vraiment cette possibilité. Parfois, il est vraiment repoussé par les autres. Donc, personne ne peut s'intéresser vraiment à lui, quoi. Donc, en fait, dans mon esprit, je me voyais vraiment rejeté. Ça fait déjà de cela plus de 10 ans qu'il est dans le quartier là. Donc, il s'en sort bien depuis tout ce temps-là. Mais au début, c'était un peu difficile pour lui. Certains me bousculent. Certains me traitent un peu de tout et de rien. Parfois, je reçois des menaces en me disant que non, écoute, tu fais le semblant. Je dis mais non. Les gens ici les traitent de tout et de rien, des truands. C'est le problème des mes compatriotes sur la route parce qu'ils n'ont pas encore vraiment
la connaissance, disons, à la canne blanche. Ils ne savent pas quand quelqu'un a une canne blanche, c'est que c'est un aveugle. Pour moi, je prends toute la peine vraiment de les expliquer. Donc, ma vie n'est pas vraiment celle-là. Ma vie n'est pas celle-là, mais je m'adapte. J'ai compris que bon, la vie est faite ainsi, que le Seigneur m'a donné vraiment un bonheur, pas disons un bonheur financier ou matériel, mais la paix du cœur. Il ne voulait plus qu'on le traîne un peu partout. Il s'est confié à Dieu et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, Valérie ne se plaint pas. Valérie se voit comme une personne normale. Il ne s'apitoie jamais sur son sort. C'est nous qui nous plaignons à sa place. Hein. Quand on se retrouve, on dit mais comment il a pu perdre sa vue? J'ai même mal à sa place, je me dis mais comment il fait pour vivre avec cet handicap comme ça? J'ai compris que c'est Dieu qui est au contrôle. Donc moi je me sens maintenant comme toute autre personne. Il sait se déplacer seul, il sait laver ses habits seul, il sait repasser, il sait puiser de l'eau, se mettre de l'eau à la douche, il sait même préparer. Il lave son linge, il repasse. Il se déplace, il va même jusqu'en ville, hein? En ville, vers le ministère des Affaires sociales. Lui-même, à l'aide de sa canne, il prend son taxi. Il demande au taxi, laisse-moi à tel endroit. Et souvent, il traverse la route même tout seul. Il y a des moments où moi, je me mets à l'écart et je l'observe. Et ça se passe très bien. Quand il porte une chemise, il touche la chemise. Et par rapport au toucher, il arrive à voir la forme de la chemise. Donc il sait que telle chemise, elle est comme ça. Et puis quand il range ces choses, il les place en ordre. Puis il sait que là, j'ai rangé telle chose à tel endroit, j'ai rangé ça à tel endroit. Plus les années passent, plus il voit que c'est plus facile maintenant pour lui. Mais sinon, il passe trop les moments difficiles. Trop de moments difficiles. Je suis le président du comité des jeunes des aveugles en Biop du Gabon. Donc, mes journées, quand je n'ai pas, disons, des réunions, je la passe toujours dans ma lecture, dans la lecture. J'ai commencé à chanter, c'était à l'âge de 12 ans. C'est lorsque j'ai contemplé un peu la nature. Laissez-moi vous dire que j'étais un grand pêcheur. Donc quand j'allais sur la rivière, je contemplais les poissons. Dans l'eau, je contemplais vraiment la nature. C'est ce qui me poussait vraiment à composer. Dans les années 2005, j'avais pu sortir un single. Donc en fait, je voulais sortir un album, mais je n'avais pas vraiment des moyens. Donc vous voyez, après 15 ans après, pour moi je ne m'attendais pas que je devais vraiment tomber sur RTL, qui est là vraiment pour me produire. Donc vraiment, je suis vraiment content, heureux. Ça demande vraiment d'être courageux. Être courageux. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont dans les maisons. Dans les maisons. Donc, moi j'ai reçu une formation par des Hollandais, comment me déplacer à l'aide de la canne. Tu vois, c'est le problème que les autres ont dans les maisons. Ils n'arrivent pas vraiment à faire des mouvements. Donc, vraiment, si je les exhorte vraiment de venir au sein de notre association. Comme je disais que je suis le président du comité des jeunes, l'association nationale des aveugles en Biop du Gabon. Donc nous formons aussi à la locomotion, comment apprendre un aveugle se déplacer à l'aide de sa canne. Donc on forme aussi à l'écriture braille. Nous sommes vraiment situés dans la cité d'Awenje. Donc vraiment, ils peuvent vraiment se joindre à nous pour leur épanouissement. En un mot, l'aveugle peut tout faire. C'est ma vision. Je demande que Dieu vraiment dispose mes
dispose les moyens financiers afin que je puisse vraiment réaliser mon rêve qui est la création d'un centre adapté aux handicapés visuels. Ce sont des personnes qui ne se plaignent pas, alors que nous avons tout, nous passons nos journées, nos soirées, nos nuits à nous plaindre. Valérie, c'est quelqu'un qui dans le temps, avait eu la possibilité de voir la nature, de contempler la nature, de voir des personnes. Et aujourd'hui, il nous voit autrement, c'est-à-dire qu'il ressent des choses que nous ne ressentons pas forcément. Donc, vous voyez que c'est une personne extraordinaire, vraiment extraordinaire. En suivant Valérie, on est entré dans tout un univers. L'univers en fait des personnes handicapées. C'est avec Valérie, en le suivant, qu'on a vu en fait que les handicapés avaient une vraie vie sportive. On a notamment rencontré la FEGOF. L'Association nationale des aveugles en Europe du Gabon, c'est une association apolitique à but non lucratif qui a été créée pour défendre les intérêts moraux et culturels de ses membres. Bon, nous existons depuis le 20 mai 2006. En ce moment, nous tournons avec une soixantaine de membres. Pour adhérer à l'association, il faut d'abord être déficient visuel et accepter les statuts et règlements intérieurs, signer sa fiche d'adhésion et payer régulièrement ses cotisations. Les objectifs, c'est autonomiser la personne porteuse d'un handicap visuel. C'est ça l'objectif à atteindre. Dans notre association, il y a au moins 3 catégories de déficients visuels. Il y a des aveugles nés, il y a des scolarisés devenus aveugles et il y a des professionnels devenus aveugles. Bien que l'association soit une association à caractère social, j'ai bien voulu que au moins les déficients visuels puissent se mouvoir. Alors j'ai dû mettre en place un club de sport. J'aimais trop vraiment faire du sport, mais lorsque j'avais perdu la vue, j'étais vraiment privé, quoi. Les déficients visuels peuvent pratiquer de l'athlétisme, c'est-à-dire les courses de vitesse, donc les 100 mètres, et ils peuvent faire les courses de débit-fond, donc les 200-400 mètres, et les courses de fond, donc les 1500. Maintenant, en dehors, n'est-ce pas, de cette discipline qui est commune, il y a des disciplines spécifiques au handicap. Par exemple, les déficients visuels pratiquent le torbol. Pour le moment, nous essayons un tant soit peu de mettre en place le jeu qu'on appelle le torbol. Lorsque j'ai appris maintenant qu'il y a un sport pour la personne handicapée visuelle qui est le torbol, vraiment, ça me fait du bien, ça m'arrange. Ma plus grande fierté, c'est voir un tant soit peu que certains besoins des aveugles sont pris en compte par le gouvernement. Alors qu'hier, ils étaient carrément les parias de la société. Quand vous êtes aveugle, le cœur n'est pas aveugle. Quand vous êtes handicapé physique, le cœur n'est pas handicapé physique. Ok? Donc vous avez toutes les sensations qu'il faut comme les autres. Et que la société ne doit pas nous rejeter. Ce que vous faites, c'est déjà une bonne chose pour essayer de faire véhiculer notre cri. Quand on a su que le rêve de Valérie, c'était d'enregistrer un album et qu'il avait déjà des chansons qu'il avait composées lui-même, nous sommes allés à la recherche d'un studio d'enregistrement qui pourrait nous accompagner avec des professionnels qui pourraient suivre Valérie. Alors Magali, merci pour cette interview que tu acceptes donc de nous accorder. Tu pourrais nous dire en fait en quoi consiste ton travail? Je suis manager culturel
Ça veut dire que j'agence tout ce qui est autour de la culture. Moi, dans mes activités quotidiennes, j'ai ma propre boîte qui s'appelle Real Black Music. Et nous, on se focalise sur le management d'artistes. On se focalise sur la formation justement des futurs artistes et à enseigner comment on monte et on gère des projets culturels. En dehors de Real Black Music, il y a aussi les collaborations que je fais avec Sony Music Africa, où on veut essayer d'avancer, de faire signer des artistes francophones sur cette major. Et puis en dernier lieu, voilà, je travaille pour MTV Base Africa, pour la zone francophone. Et mon rôle, c'est de regarder des vidéos et de choisir celles qui seront programmées sur ce média. Alors, pourquoi avoir accepté de nous accompagner dans ce projet RTL chez vous pour le cas de Valérie? Pour moi, le cas de Valérie était particulier parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas, donc qui est aveugle, mais qui a quand même une passion avérée pour la musique. Et je suis particulièrement touchée dès que ça a trait à la musique. Et pour moi, c'était un défi à relever, celui de permettre à Valérie de pouvoir réaliser son rêve. Heureusement, nous avons rencontré donc des professionnels et nous n'avions pas dit à Valérie que nous allions dans un studio d'enregistrement pour qu'il puisse poser. Donc, nous sommes allés le chercher, nous lui avons dit qu'on avait une surprise pour lui. On l'a emmené au studio. Valérie, tu dois te dire, mais où est-ce qu'elle m'emmène? C'est ça même, la question que je voulais vraiment vous poser. Voilà. C'est pas où que je suis. Eh bien, je ne vais pas te dire ça pour l'instant. Pourquoi? C'est une surprise. On va continuer à y aller. Ok. On entre dans le studio. On a voulu qu'il y ait un contact, que Valérie en fait sente le micro. Donc j'ai pris sa main, je l'ai posée sur le micro. On a vu son visage s'illuminer. Il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite. Il n'y avait pas besoin de mots, il n'y avait pas besoin de voix. Là, nous sommes dans le studio audio qui va te permettre donc d'enregistrer tes morceaux. Mais je ne me suis pas préparé alors, comment faire? T'inquiète pas, on a des gens pour ça. Ok. Ils vont vraiment bien te préparer. Ok, ça ira, par la grâce de Dieu. Merci. La première étape, c'est que Valérie va faire les voix témoins. Ce qu'on appelle les voix témoins, c'est de chanter juste la mélodie. Et David, l'arrangeur, va créer une mélodie derrière. Il va créer des sons, adapter des styles en fonction de ce qu'il a comme chant. Et puis ajouter de la couleur, ajouter du rythme, ajouter des mélodies, de telle sorte que ce soit vraiment beau. 1, 2, 3, beat. Katini como dots, jandi fumwami, hembe imoni, nanzangu na devotu, tanitasi, aveni mabilila. Lors des premiers enregistrements, lorsque Valérie a commencé à chanter ses chansons, il s'est mis à pleurer. Je vois Madame Nelly venir comme ça, annoncer d'abord la nouvelle, et ensuite vraiment jusqu'à m'amener en studio. Vraiment, j'ai larmé. C'est que je peux dire à Dieu, parce que, vous savez, toute vision vient de Dieu. C'est pas vraiment au hasard. Que Dieu a mis vraiment cette vision, a communiqué cette vision à cette femme. Et que Dieu vraiment puisse encore bénir ses œuvres. Bien sûr, par le canal d'RTL. Nothing could be further from the truth, my love, and nothing is more powerful. Pendant que Valérie est en train d'enregistrer son album, nous, on était déjà en train de penser à la pochette. On s'est dit, il va falloir faire des photos à Valérie pour qu'on puisse avoir la meilleure pochette possible pour son maxi-single. Donc on a appelé Valérie, il s'est fait très très beau, il est passé au studio, on a fait des photos, il s'est vraiment pris au jeu.
Ça a été un moment formidable qu'on a passé ensemble et les photos, elles étaient juste magnifiques. On a fini l'enregistrement de l'album, on a fini les photos, on a fini l'arrangement de l'album et maintenant on emmène Valérie écouter son album. Alors Valérie, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous allons te faire écouter le maxi-single de 4 titres que tu as composés et que tu as enregistrés. Tu es prêt à écouter? Oui. On appréhende quand même, on a quelqu'un qui compose avec le cœur, qui a posé, qui attend quelque chose en fait de ces chansons-là. Et on se dit qu'on espère qu'avec les arrangements, on n'a pas altéré, qu'on a gardé vraiment l'essentiel, la source pour lui. David lance la première chanson. Je regarde Valérie. Il écoutait attentivement, il faisait attention à chaque son, à chaque instrument. Pour moi, c'était un rêve. J'étais remplie d'énormément d'émotions. Il y avait beaucoup de fierté, il y avait beaucoup d'amour et je pense qu'à ce moment-là, c'était tout plein de choses que peut-être aujourd'hui je n'arriverai pas à partager avec vous. Mais c'était super. On voit ce niveau que diawo fomo. Il dit tout diawo diwa mandi ba mutulo. Dika que diawo diga diwo mutu gobula. Je crois que ces jours-là, comme si c'était moi qui étais maintenant l'animateur. C'est moi qui les posais les questions maintenant. Parce que vraiment, j'étais vraiment tout content. Je crois que Madame Nelly vraiment avait constaté cela. Et Magaline, c'est moi qui les posais maintenant des questions, que Madame Nelly me pose des questions. Parce que vraiment, j'étais vraiment tout content. Parce qu'au fond, c'est une chanson c'est l'expression de son cœur, c'est l'expression de son âme. C'est-à-dire qu'il n'a pas calculé pour faire cette chanson-là. C'est ce qu'il ressentait au plus profond de lui qu'il a chanté. Et surtout, quand il te traduit les paroles de cette chanson, ça veut dire « Mon Dieu, vraiment merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir soutenu, etc. » Et quand on est là, en train de vivre son rêve en dépit de l'handicap, on ne peut qu'être ému. La deuxième chanson, c'est un peu style jeune. Le titre, c'est Diboti. Diboti veut dire merci en langue pour nous. Diboti parce que, vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans des petites choses, dans des grandes choses aussi. Il faut être reconnaissant parce que Dieu a tracé le destin de chacun de nous. Donc, il est très important au moment d'être reconnaissant. Diboti, en fait, je glorifie un peu le nom de Dieu pour ses bienfaits. Parce que, vous savez, on peut avoir de l'argent ou des millions dans les banques, mais si vous n'avez pas, disons, la paix, vous êtes rien. Donc la paix, c'est un grand bonheur. Jésus est mon ami. Est-ce qu'il est ton ami? Vous savez, dans le monde, moi j'ai eu des amis et quand j'ai perdu la vue, tous m'avaient abandonné. Et quand je me suis converti, j'ai compris que Jésus était vraiment mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Donc, vraiment, j'ai dit Seigneur, malgré les temps difficiles, malgré vraiment
un peu la dure, mais tu es là pour me soutenir, tu es là pour me consoler. Je dis, avec toi, Seigneur, j'ai appris à vivre, à pardonner. Avec toi, Seigneur, j'ai découvert une vie nouvelle. Ah oui, parce que c'est une vie nouvelle. Moi, j'étais déjà quelqu'un qui était vraiment, disons, embrigadé dans mes soucis. Je vivais dans vraiment la solitude. Donc, Jésus, vraiment, est rentré dans ma vie. Je me sens comme toute d'autres personnes. Et la vie continue. Je danse, je danse. Vous savez, l'amour des hommes est limité. L'amour de Dieu est sans limite. Aujourd'hui, on peut vous suivre parce que quoi, vous avez des biens. C'est l'intérêt. Parce que vous avez des biens. Mais le jour que peut arriver que vous perdiez, vous allez constater que même vos amis là, tous vont vous abandonner. Tous vont vous abandonner. Donc, en principe, aucun homme m'a aimé. L'amour des hommes, comme je disais, l'amour des hommes est limité. On vous suit parce qu'aujourd'hui, vous avez les biens. Mais l'amour de Dieu est sans limite. Dieu nous a aimés. Il est artiste dans l'âme. Parce que je l'ai vu, il est venu avec des compositions. Ça veut dire que c'est des choses qu'il a tournées dans son cœur. Moi, j'aime la musique, mais je ne peux même pas vous sortir une seule chanson. Je n'ai rien écrit. Mais lui, il a écrit 4, 5, 6. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas stoppé, on aurait peut-être fait 20 chansons. Donc ça veut dire qu'il avait des chansons, il avait la mélodie dans la tête. Il savait comment il voulait jouer les jeux de chaque instrument. Il le savait en lui-même. Okay? Et ça, c'est des artistes qui font ça. On n'en avait pas fini avec les surprises. Parce qu'après l'écoute de son album, on lui a pour la première fois remis la pochette de son album. Alors Valérie, on n'en a pas fini en émotion. Parce que là, je tiens dans mes mains ton maxi-single de 4 titres. Wow. D'accord? Ouais. C'est tout le travail qui a été fait avec David et avec Magali. Donc je voulais te le remettre, donc je vais te le donner. Vraiment, le rêve devient réalité. Ouais. Merci. J'étais vraiment tout content. Seigneur, je te remercie. Jean 3,16. La première chose qu'on a faite, c'est de lui faire toucher la pochette pour lui dire que voilà, c'est là. Il ne voulait pas lâcher la pochette. Ah non, pour lui c'était ouh, mon bébé, vous imaginez. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Valérie, lorsqu'il nous avait dit qu'il voulait chanter, il avait particulièrement insisté sur le fait de chanter devant un public. Et on s'est dit, son album, il est enregistré. Il y a eu plusieurs répétitions qu'on avait faites. Il était prêt. On a pensé que l'idéal pour lui, c'était de chanter devant sa communauté, devant sa famille. Et donc pour nous, le meilleur endroit, c'était sa paroisse qu'il fréquentait en fait au quotidien. Le pasteur donc, de son église a accepté d'offrir en fait ce moment-là à Valérie pendant un dimanche, pendant un culte. Ma première fois de monter sur scène, vous savez que c'était pas facile. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de prendre un micro, chanter vraiment, disons, au milieu d'une grande foule de personnes. Vous voyez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vraiment, c'est compliqué.
j'étais en admiration. C'est rare d'avoir un artiste qui chante bien et qui, dans son être, est quelqu'un d'admirable. Il chantait, il s'est mis à genoux, il chantait vraiment avec tout son cœur. C'était très très beau à voir, c'était extraordinaire. Les choses s'étaient très bien passées et les gens étaient vraiment contents. Il était très fier de chanter là devant ses parents, devant sa communauté. Le feu est sorti. Je te dis non, comme si j'étais, disons, dans un stade. À tel point qu'à un moment, en fait, on m'a appelé pour me demander quel était le prix de l'album. Et nous n'avions pas prévu de vendre cet album-là. Et vu l'engouement qu'il y a eu, vu la demande, ça s'est organisé en très très peu de temps et Valérie a pu commencer la vente de son album à ce moment-là. À la sortie des C-Maxi, les CD, on les vendait comme le bout des pains, quoi. Alléluia. Vraiment, les gens étaient contents, jusqu'au pasteur, selon ce que mon manager me disait, danser. Les gens, tout le monde, vraiment, c'est danser. Et sur le titre, Jésus est mon ami. Oui, Jésus est mon ami. Tout le monde était content. Il est vraiment bien entré dans le jeu. C'était bien. Pour un premier pas, c'était vraiment bien. La production a décidé d'offrir un clip à Valérie parce que ce morceau Tulangeba, c'est un morceau vraiment profond. Et pendant qu'on écoutait en studio, ce morceau a touché tout le monde. Ça a touché les équipes parce que Magali était la première à dire que ce morceau a quelque chose de particulier. Donc c'est un morceau qui a touché toute l'équipe, qui a touché toute la production. Et c'est aussi un rêve pour Valérie. Il nous a dit qu'il voulait chanter, mais l'accomplissement d'un album, c'est le clip en fait qui l'accompagne. Le clip, dans sa démarche artistique, est un outil, est un accomplissement intéressant, décisif. Mais aussi dans sa démarche spirituelle, c'est aussi décisif et intéressant. Et la production avait la compétence de le lui offrir, les moyens de le lui offrir, et nous n'allons que dans la dynamique d'RTL chez vous. C'était l'apport de la production dans ce projet social. Et nous sommes très très fiers et Valérie aura un super clip, ça c'est sûr. Alors, ce clip est actuellement en cours. Nous voulons y mettre beaucoup de choses, nous voulons prendre le temps et très 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 prochainement, vous entendrez parler de ce clip de Valérie dont le titre est Tulangeba. Séquence 1, première prise. Gangnenyo Tebe moto
tebe woto abelwami tauloga baloga ngobli bwango tata belwami tamu masumu tebe woto abelwami tauloga baloga ngobli bwango on voit ce monde beaucoup d'argent, faut il dit tout ça, il dit ramandi ba mutulo. Dika kidi au dika di ufi mutu kabula. Tu ma bimbe tu metu kabisni. Ndena jetu. Tajetu lili lili tulange ba mumasumu metu. Tajetu lili lili tulange ba mumasumu metu. Oh tata, oh tata, oh tata, oh nyambi. L'expérience en fait que nous avons vécue avec Valérie, que j'ai particulièrement vécue avec Valérie, a été enrichissante. C'est une aventure de la vie. C'est une aventure de la joie de vivre. C'est un enseignement sur la persévérance. J'ai compris en fait que notre vie tient à nous. Pour la première fois, j'étais vraiment en contact avec un non-voyant et c'était comme s'il voyait, parce qu'il voit en fait avec son cœur. Si Valérie n'avait pas espéré, il n'avait pas persévéré, il n'en serait pas là aujourd'hui. C'est qu'il croit déjà en lui et il est en train de donner aux autres personnes l'envie d'y croire et de réaliser un projet. On dit souvent que le bonheur tient à peu de choses. Moi, je pense que le bonheur tient à notre façon d'être émerveillé par la vie. Et aujourd'hui, il est émerveillé par la vie. Que Dieu vraiment bénisse tous ceux qui sont vraiment en difficulté. Ma prière que Dieu puisse vraiment venir en aide. Le message de Dieu, c'est de l'amour. Le message de Dieu, c'est de la joie. Le message de Dieu, c'est de la persévérance. Même si tout est sombre, mais Dieu reste Dieu. Le rêve devient déjà réalité. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle.